Alors bonjour, nous allons continuer notre péripétie. Euh, voilà, nous avons traité nos deux types de raster, le raster du groupe idéologique et le raster de couverture du sol, l'occupation du sol. Et donc, nous avons donc eu deux types de raster que nous avons traités. Alors, en ce qui concerne la prochaine étape, nous allons créer ce qu'on appelle le raster de courbe, de numéro de CN, ou bien le raster de curve number. Le curve number, comme nous l'avons dit tantôt, c'est donc un coefficient de modélisation hydraulique, ou hydrologique, de modélisation du ruissellement, n'est-ce pas? Du ruissellement. Alors, nous avons ce tableau-là que nous allons expliquer. Il faut savoir que ce coefficient-là, donc, il a été calculé en fonction donc, du groupe hydrologique et du type d'occupation du sol. Et donc, dans ce petit tableau, nous avons donc différents éléments. Ici, nous avons les occupations du sol. Donc, pour un type d'occupation du sol, par exemple, zone très humide, plan d'eau, voyez-vous, cela correspond pour donc, un groupe hydrologique qui correspond à un sol moyennement, un sol plutôt perméable. Donc pour cette combinaison-là, on donne le coefficient 100, voyez-vous, pour les zones occupées justement par l'eau. Donc pour tous les groupes hydrologiques, on a le coefficient 100 pour cette combinaison-là. Pour la deuxième combinaison, pour les zones donc résidentielles, pour les zones d'habitation, en ce qui concerne donc quand on a une zone occupée par des habitations et que cette zone-là est donc le sol dans cette zone-là est un sol perméable, alors le coefficient est 57. Quand c'est un sol moyennement perméable, le coefficient est 72. Donc voilà donc une combinaison. Et voilà pourquoi ici nous avons donc il y a plusieurs méthodes de calcul, mais cette méthode-là elle est plus simple. C'est longue mais simple. Nous avions donc nos rasters que nous avons créés, les rasters d'occupation du sol que nous avons déjà classifiés en 4 catégories. Donc, par exemple, le raster d'occupation du sol qui est en catégorie, voici les 4 catégories. Nous avons simplement décomposé chaque raster pour créer donc 4 types de rasters qui ont donc deux valeurs. Une valeur d'occupation et puis une zone, donc puisque les autres occupations du sol. Nous avons donc scindé nos rasters en rasters unitaires qui sont des décompositions des 4 types d'occupation du sol. Donc, par exemple, le raster ce raster-là, c'est un exemple que nous allons donner. Lorsque nous prenons le raster d'occupation du sol concernant donc des zones humides, voyez-vous, c'est un raster qui contient deux valeurs. Là où donc nous avons les zones humides, on associe à cette zone-là la valeur 1. Et puis là où il n'y a pas de zone humide, on associe à cela la valeur 0. Donc c'est ça les rasters, les rasters unitaires. De même pour les zones d'habitation, voyez-vous, donc pour toutes les parties où il y a des habitations, on a la valeur 1, ici, voyez-vous, voilà, et pour les zones non occupées, on a la valeur 0. Ainsi donc, ces rasters étant décomposés, on l'a fait de même. Ici, on a 4 types d'occupation du sol pour les occupations du sol. Pour les occupations, pour les groupes hydrologiques, on a 2 groupes hydrologiques. Cette zone-là ne contient que 2 types de groupes hydrologiques. Le groupe hydrologique moyennement imperméable, le groupe hydrologique imperméable. Voyez-vous, on a fait la même technique. Alors, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est simplement donc une combinaison afin de pouvoir donc créer un raster de courbe de niveau. Et donc, cette combinaison-là, nous l'avons écrite donc de cette manière-là.
nous allons l'écrire de cette manière. Voilà cette combinaison qui est là, voyez-vous. Donc, tous les rasters, c'est une combinaison. On a cette combinaison, cette première combinaison, puisqu'on a deux groupes hydrologiques. Pour le groupe hydrologique S3, quand on multiplie, donc on associe ce groupe hydrologique avec, n'est-ce pas, l'occupation du sol, zone humide, on doit le multiplier par le coefficient 100. Et on associe à ça les zones d'habitation qui doivent être multipliées par le coefficient 81, ainsi de suite. De même aussi pour le sol, donc imperméable, on fait la même chose. Et on associe, donc, il faut savoir que toutes ces valeurs-là, ce sont donc les rasters unitaires qui nous permettent donc de créer le courbe, le raster de courbe de niveau. Bref, ceci étant dit de manière un peu brève, nous allons calculer donc notre raster. Nous allons donc, pour le calculer, nous allons utiliser la calculatrice de raster. Voilà. Et donc, nous avons nos différents éléments ici. Les 4 couvertures de sol et puis les 2 groupes hydrologiques. Tout ça, ce sont des rasters unitaires. Alors, comment nous allons commencer? Nous allons donc commencer à faire nos calculs ici. On va simplement prendre cette formule-là et la copier dans la zone de calcul. Voici. Et donc, remplacer ces différents codes-là par nos rasters unitaires. Donc, le S3, par exemple, correspond au groupe hydrologique 3. Voilà, zone moyennement perméable. On clique dessus et on le change. L1 correspond donc au land use 1, zone marécageuse. On clique dessus, on le change. Et ainsi de suite. 2, c'est land use 2. 3. Land use 3. Et donc, on va faire cela ainsi de suite. Et alors, donc, la formule ayant été intégrée, nous allons l'enregistrer donc dans... Ok, on va créer un dossier pour ne pas mélanger les fichiers. Ok. Voilà, nous l'avons enregistré. Notre formule, l'expression est valide. Alors, nous allons donc calculer. Et voici notre raster de core number qui est là. Parce que vous le constatez désormais, ce raster-là varie. Donc, nous avons une variation entre 71 et 100. Voyez-vous, nous pourrons le constater ici. Voilà, 78, 111, ainsi de suite, 87. Donc, voilà, ici, créer notre raster de courbe curve number qui vient d'être créé. Alors, ceci étant fait, puisque l'objectif, c'est de créer un bassin versant, un raster de bassin versant avec donc les débits décennaux, calculer les débits décennaux. Donc, nous venons de modéliser donc le ruissellement sur le bassin versant. Et nous allons donc implémenter les autres éléments afin de pouvoir donc calculer les débits de cours. Pour cela, il nous faut déjà créer des rasters de pente. Il nous faut créer des rasters de flux hydraulique. Et il nous faut créer donc plusieurs types de rasters. Et en fonction de ces types de rasters, nous allons
utiliser donc une formule, la formule du SCS bien sûr, afin de calculer notre lame d'eau, voilà, en fonction de cette formule-là. Et à partir de cette lame d'eau, nous allons déduire, n'est-ce pas, les débits. Donc, retrouvez-nous dans la prochaine vidéo qui va nous permettre donc de mieux clarifier ces choses. Nous vous remercions.